Frères et sœurs en Christ, amis dans le Seigneur et chers visiteurs internautes, que la paix, la grâce et la joie de Jésus-Christ ressuscité soient avec vous. Bienvenue à ce culte en ligne conjoint des Églises évangéliques baptistes d'Ottawa, Église évangélique baptiste d'Orléans, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. C'est déjà notre 6e culte en ligne commun et nous rendons grâce à Dieu pour la technologie qui nous permet de continuer d'offrir un culte au Dieu de l'excellence. Nous bénissons le Seigneur. Le psalmiste dit au psaume 95, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Nous nous approchons donc, frères et sœurs, du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, pour lui offrir les prémices de la semaine et l'adorer de tout notre être. Notre Dieu est un grand Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel est un grand Dieu, digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Oh oui, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Adorons l'Éternel. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Carthage en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement est fin. Céleste Trinité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien
chante-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Oh oui, mon Dieu est grand. Oui, Seigneur, tu es grand. Au milieu de tout ce tumulte, tu demeures celui qui est en contrôle, papa. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es grand. Tous verront que tu as le pouvoir sur tout, papa. Nous voulons te chanter, élever ton nom. Oui, papa, tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Tous verront combien tu es grand. Nous l'avons chanté, combien il est grand. Et David dit dans le livre des Chroniques, chapitre 29, verset 11, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Invoquons notre Dieu. Père éternel, Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, le Créateur de toutes choses, nous nous approchons de toi ce matin, reconnaissant que tu es le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, le Dieu qui est au-dessus de toute force, de toute autorité, de tout nom, le seul vrai Dieu. Papa, nous venons à toi pour t'adorer parce que tu en es digne, parce que tu mérites la louange, parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Ainsi, nous invoquons ta sainte présence parmi nous, afin que tu viennes bénir, sanctifier, purifier, selon ta promesse, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, même électroniquement, tu es là au milieu d'eux pour bénir et pour sanctifier. Papa, nous venons à toi aussi dans la même attitude que le publicain qui te dit « Sois apaisé envers nous qui sommes pécheurs ». Réalisant notre indignité, réalisant nos faiblesses, réalisant que nous n'aurions rien mérité de toi, sinon que ta colère. Mais ta parole nous dit aussi que tu es un Dieu de grâce, de miséricorde, de compassion. Tu ne contestes pas sans cesse, tu ne gardes pas ta colère à toujours. Comme un père a compassion de ses enfants, tu as compassion de ceux qui te craignent. Nous venons à toi, Seigneur, plaider que toute notre propre justice n'est que vêtements souillés devant toi. Ainsi, nous venons nous humilier devant toi, afin que toi-même tu nous relèves, que toi-même tu nous purifies et que tu fasses en nous tout le bien que tu jugeras nécessaire. Éternel, nous venons aussi à toi au milieu de cette crise, de cette pandémie, déposer à tes pieds nos besoins qui sont nombreux. Plusieurs d'entre nous ont des inquiétudes, des doutes, font face peut-être, Seigneur, à des situations certainement imprévues. Mais toi, tu es là pour rassurer. Nous saisissons ta parole qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Ainsi, nous venons t'adorer. Au milieu de cette situation, pour proclamer que tu es le seul vrai Dieu, que tu es le seul en mesure de faire quelque chose, que tout homme est menteur et que toi seul es vrai, et que le salut se trouve auprès de toi. Papa, parle-nous puissamment en ce jour. Nous te remettons, Seigneur Dieu, les chants, les prières, les lectures que nous faisons monter vers toi, qu'elles nous édifient et nous amènent à réaliser ta grandeur. Nous remettons à ta bonne grâce notre frère Pasteur Arsène qui va nous parler de ta part, en implorant ta bonne main sur lui, afin que tu l'utilises comme un canal pour une parole qui ne retournera pas à toi sans effet. Seigneur, nous invoquons ta présence. Viens dans nos cœurs, viens dans nos esprits, viens, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer à adorer notre Dieu en chantant le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Chantons, frères et sœurs, avec joie et louons l'Éternel. Majestueux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Répandu sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous triomphons, en ton nom il y a la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun
agisse parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin, tu feras un chemin au Père des miracles. Toutes ces promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Toutes ces promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu fais. Même si je ne le vois pas, même si je ne comprends pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne comprends pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Oui, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, oui, tu es là. Agisse parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ta parole est la vérité. Elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi, j'ai confiance, Dieu Tout-Puissant. Je me donne à toi seul. Je me donne à toi seul pour ton service. Je me donne à toi seul. Je me donne à toi seul pour ton service. Je me donne à toi seul. Oui, je me donne à toi seul pour ton service. Je me donne à toi seul. Je me donne à toi seul pour ton service. Prends mon corps, mon âme, comme un vivant sacrifice. Tous mes rêves, mes projets, je les mets entre tes mains.
donne à toi seul. Oh oui, Seigneur, je me donne à toi seul, pour ton service. Je me donne à toi seul, oui, je me donne à toi seul. Je me donne à toi seul, pour ton service. Je me voici prosterné, me voici, oui, je me donne. Me voici ton service, mon cœur entier, je me donne à toi, ravissant de beauté. Je me donne à toi, de majesté prosterné. Me voici prosterné, me voici pour louer. Me voici t'offrant mon cœur entier, car toi seul es digne, ravissant de bonté, revêtu de gloire, de majesté. Me voici prosterné, me voici pour louer. Me voici t'offrant mon cœur entier, car toi seul es digne, tu es digne, ravissant de bonté, revêtu de gloire, de majesté. Je me donne à toi seul. Je me donne à toi seul, pour ton service. Je me donne à toi seul. Je me donne à toi seul, pour ton service. Ma vie n'est pas à moi, ma vie n'est pas à moi. À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie, Seigneur, ma vie n'est pas à moi. À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne. Me voici prosterné, me voici pour nous. Me voici t'offrant mon cœur entier. À toi seul est digne, ravissant de beauté, revêtu de gloire, de majesté. Je vous salue au nom de Jésus et de la part des églises Égébo, Émébo et Éhébo. Jésus est ressuscité, soyons dans la joie. J'espère que vous êtes dans la joie aujourd'hui. Ça nous fait plaisir d'adorer le Seigneur et de vous saluer. Les annonces respectives des églises se trouvent sur nos sites web, soit egebo.ca, emebo.org ou ehebo.ca, à travers lesquels probablement vous suivez et vous adorez avec nous ensemble aujourd'hui. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. C'est ça notre espérance, frères et sœurs. La résurrection de Jésus-Christ et en lui, notre résurrection, si nous sommes dans la foi.
Crions ensemble à notre Dieu par Jésus-Christ, son Fils ressuscité. Prions Dieu. Père Céleste, nous te remercions ce jour-ci, ce dimanche, parce que le dimanche nous rappelle la résurrection du séjour des morts de Jésus-Christ, dans le pouvoir du Saint-Esprit, à la gloire de Dieu. Et ça nous rappelle qu'un jour, le tombeau, pour tous les croyants, va être vide et nous serons à toujours, à jamais avec le Seigneur. Merci, Père, pour cette espérance qui ne s'éteint jamais. Nous te glorifions, ô Père, de ce que tu nous as pardonné en Jésus-Christ, par son sang versé, par sa résurrection, par la foi que tu nous as donnée, que tu as suscité en nous par le Saint-Esprit. Que ce soit notre espérance aujourd'hui et notre témoignage, que nous nous fions au Dieu ressuscité, Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés, nous te prions, Père. Nous avons offensé contre toi et ta loi, ta volonté, en pensée, en parole et en pratique. Ô Papa, au nom de Jésus et par le pouvoir de son sang versé et sa vie éternelle, pardonne-nous, nous te prions. Et par ton Saint-Esprit, par qui tu as ressuscité du séjour des morts Jésus-Christ le troisième jour, puissions-nous marcher avec Jésus, non pas par la vue, mais par la foi, en obéissance à ta loi et en suivant celui qui est le berger et le gardien de notre âme. Nous te remercions pour la santé, pour la protection que tu nous as donnée, pour le moyen, chaque jour, de pouvoir manger, nous habiller et de rester à l'abri. Merci pour l'ordre civil que tu nous donnes dans ces temps incertains. Mais surtout, ô Père, nous te remercions pour l'espoir qui dépasse toute pandémie, toute crise. Jésus-Christ et sa résurrection. Oh, nous fêtons ça, cette saison. Aide-nous, Père, non pas juste à avoir la joie en nous-mêmes, mais de témoigner l'espérance, la seule espérance qui soit. L'espérance qui se trouve seulement dans la résurrection de Jésus-Christ et en soumission à sa volonté, en se fiant à son sacrifice par la repentance et l'obéissance de la foi. Père, nous prions pour ceux d'entre nous qui peut-être ont éprouvé de la difficulté cette semaine passée à cause du confinement, peut-être des problèmes au sein de la famille. Oh, aide-nous, Père, nous te prions, que ton Saint-Esprit soit présent parmi tous nos foyers pour qu'il y ait la paix. Nous pensons surtout à nos jeunes, que tu puisses les garder en bien, qu'ils gardent l'espérance qui est le leur aussi en Jésus-Christ, s'ils croient. Père, nous prions que tu protèges ceux qui œuvrent à nous protéger, à nous soigner. Nous pensons encore une fois, Père, à ceux qui travaillent dans les services sanitaires, les services policiers, des deux bords de la rivière. Garde-les en bien, nous te prions. Qu'ils ne perdent pas espoir, mais qu'ils trouvent leur espoir en toi, ô Jésus. Nous prions pour nos gouvernements, qu'ils continuent à bien gouverner, qu'ils prennent des décisions qui sont nécessaires, mais qu'ils ne dépassent pas les limites que tu leur donnes. Et que nous, ton Église, que nous nous fions pas aux interventions gouvernementales, mais à toi, Père, qui nous a sauvés, à toi qui es le seul roi, à toi qui es le seul sauveur. Aide-nous à rester dans la foi, nous te prions, à persévérer. Garde-nous en bonne santé, mais surtout en bonne santé de l'âme, afin que nous sortions de cette crise, pas plus fort, mais plus proche de Jésus, celui dont
le bâton et la houlette nous protègent, nous corrigent et nous guident. Que nous soyons toujours proches de Jésus et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disions, soit pour la gloire de notre Jésus. Et nous osons prier seulement dans son nom. Amen. Chers amis en Jésus-Christ de nos 3 églises et visiteurs internautes, je remercie le Seigneur qui nous a qui nous a gardés en vie et nous a donné une autre occasion de l'adorer encore une fois ce matin avec les moyens techniques et technologiques qu'il met à notre disposition. Très content de vous recevoir, d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager l'enseignement de la parole de Dieu avec vous. Depuis le début de la pandémie COVID-19, chacun y va de son analyse. Certains y voient une catastrophe sans précédent. D'autres, plus prudents, parlent d'une des pires crises que le monde n'a jamais connue. Un point, par contre, sur lequel presque tout le monde semble s'entendre, c'est que cette crise mondiale devra laisser ses traces pour encore longtemps. Ce matin, avant toute chose, j'aimerais sympathiser avec toutes les personnes et les familles qui sont touchées par ce virus et prier pour leur guérison. Et pour d'autres qui auraient perdu des proches, leur consolation. Je partage la déception de ceux qui ont perdu leur emploi et remercie le Seigneur pour ceux qui travaillent encore, et particulièrement pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, qui exposent leur vie pour venir en aide à d'autres. Je prie de tout cœur et constamment qu'il plaise à Dieu d'intervenir pour changer le cours des choses et réduire l'impact de cette pandémie. Cependant, le sujet que je traite pour vous ce matin ne vise pas à dorloter qui que ce soit, comme s'il arrivait à ce monde quelque chose de totalement injuste ou immérité, ou comme si quelqu'un pourrait se mettre debout ce matin devant Dieu et crier à l'injustice. Non, au contraire, j'aimerais aviser le peuple de Dieu et tous ceux qui m'écoutent d'un malheur encore plus grand qui menace l'humanité et qui, contrairement au coronavirus, laissera ses traces de manière éternelle. Même les prédictions les plus pessimistes laissent entendre que le monde pourrait retrouver une vie normale d'ici 2022, dans 2 ans. D'autres, plus optimistes, croient que cette vie normale pourrait arriver bien avant. Cependant, il y a un malheur annoncé qui frappera le monde pour lequel il n'y aura plus de vie normale après. La Bible, la parole de Dieu, annonce que le jour viendra. Je ne sais ni quand, ni l'heure, ni comment, mais je sais que Jésus, le Sauveur ressuscité, reviendra. Ce jour, ce sera un jour terrible, un jour de jugement définitif de péché. Devant ce jour qui approche, la pandémie 2019 ne représente qu'une journée normale pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Alors, dans la perspective de ce jour, et dans la perspective que ce jour apportera avec elle cette catastrophe éternelle et définitive, la question que je nous pose ce matin est la suivante. Que font ceux que la Bible appelle le faible reste, ce que nous appelons aujourd'hui les disciples de Jésus-Christ, que font-ils dans des circonstances qui présagent ce jour qui viendra certainement? Chers amis, à moins que l'on soit totalement dans l'erreur, on ne peut pas être de ceux et celles qui font partie de ce faible reste et vivre en ces temps de calamité présent et futur comme si de rien n'était.
en s'apitoyant sur son sort, ou en se croisant les bras dans l'indifférence, ou même dans la résignation. Il y a un faible reste à qui Dieu donne de l'intelligence pour comprendre que le monde physique et spirituel et moral dans lequel il vit actuellement n'est pas le sien. En fait, il n'est qu'étranger, en visite, de passage. Et il ne peine pas à laisser ce monde, le temps viendra, par coronavirus ou par un autre moyen, pour aller dans sa vraie patrie. Ce reste-là adopte, d'une certaine façon, l'attitude de l'apôtre Paul, qui, devant chaque situation, bonne ou mauvaise, pouvait voir la gloire de Dieu. Le message de ce matin vise premièrement à rassurer les chrétiens sur la souveraineté de Dieu, même pendant cette pandémie, et interpelle les croyants sur ce qui est encore plus menaçant que la perte d'un emploi, de liberté, ou même que la perte de sa propre vie. J'aimerais nous interpeller tous à nous tourner vers celui qui est le rocher inébranlable, celui qui tient nos vies ainsi que le coronavirus dans ses mains. Il est bon, il sait ce qu'il fait, il est saint, il est juste, le Dieu que nous servons. J'aimerais vous rappeler que la vraie sécurité se trouve en Jésus-Christ. Et quand on a cette sécurité-là, personne et rien en ce monde ne peut nous l'enlever. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi en Ésaïe chapitre 13. Je lirai pour vous les 22 versets qui s'y trouvent, mais je lirai pour vous dans la version en français courant. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Sur une montagne dénudée, dressez un signal, dit le Seigneur. Avertissez à grands cris les guerriers, faites leur signe de la main, qu'ils entrent par les portes des volontaires. Je commande moi-même aux hommes qui me sont consacrés, j'ai convoqué mes soldats d'élite, les joyeux champions de mon honneur, pour manifester ma colère. Écoutez ce bruit sur les montagnes, on dirait une foule immense. Écoutez ce grondement de royaumes, des nations rassemblées. Le Seigneur de l'univers passe en revue l'armée qui va combattre. Ils arrivent d'un pays lointain, du bout de l'horizon, pour dévaster tout le pays. C'est le Seigneur et ceux dont il se sert pour manifester sa fureur. Entonnez une complainte, car le jour du Seigneur n'est pas loin. Il vient comme un désastre envoyé par le Dieu très grand. C'est pourquoi tous les bras sont inertes, les hommes perdent courage. Les voilà démoralisés, saisis de douleur et de crampes, se tordant de souffrance comme une femme au moment d'accoucher. Ils se tournent stupéfaits l'un vers l'autre, leur visage est brûlant d'émotion. Voici venir le jour de colère impitoyable et d'ardente indignation. Il va réduire le pays en un désert sinistre et en exterminer les coupables. Les étoiles dans le ciel et les constellations cessent de scintiller. Le soleil, dès qu'il se lève, est obscurci et la lune ne répand plus sa clarté. J'interviendrai, dit le Seigneur, contre la méchanceté du monde, contre les crimes des méchants. Je mettrai fin à l'orgueil des insolents et je rabattrai la fierté des tyrans. Le ciel sera ébranlé, la terre sursautera sur place, sous l'effet de la colère du Seigneur de l'univers, le jour où éclatera son ardente indignation. Alors, on croira voir des gazelles effarouchées ou des moutons sans surveillance. Chacun rejoindra son peuple, chacun regagnera son pays. Le premier qu'on trouvera sera criblé de flèches, et quiconque sera pris tombera sous les coups d'épée. Ils verront leurs enfants écrasés, leurs maisons pillées, leurs femmes violées. Je vais leur susciter des ennemis, les Mèdes, ces gens indifférents à l'argent et qui font fi de l'or, dit le Seigneur. Leurs flèches abattent les jeunes gens, ils n'épargnent pas les nouveau-nés, ils sont sans pitié pour les enfants. Babylone
joyau de l'Empire, fière parure des Babyloniens, subira le bouleversement que Dieu a infligé jadis à Sodome et à Gomorrhe. Pour toujours, Babylone restera dépeuplée, de siècle en siècle inhabitée. Même les nomades n'y dresseront pas leurs tentes, même les bergers n'y feront pas leur hâte. Mais les chats sauvages y auront leur gîte, et les hiboux hanteront ces maisons. Les autruches y feront leur demeure, et les boucs y danseront. Les hyènes trouveront un abri dans les châteaux de la ville, et les chacals dans ses palais d'agrément. Le moment est proche, il arrive. Babylone n'aura pas un seul jour de sursis. La parole du Seigneur. Et prions. Seigneur, c'est ta parole que nous venons de lire. Que cette parole soit vérité dans nos vies. Donne-nous l'onction de ton Saint-Esprit pour l'enseigner avec simplicité et avec grâce. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, dès le début de notre passage, ce passage long que je viens de lire pour vous, on note une chose. On note une chose, c'est que la bataille est bel et bien engagée. Il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Les agents de Dieu, mis à part, consacrés par Dieu pour son service, sont prêts. La bannière, l'étendard, symbole de la direction divine, annonçant le combat, est déjà ici. La convocation des armées des extrémités des cieux est lancée. Et le combat est entamé. Babylone, cette nation si puissante et si fière, est défaite, conquise par les troupes mèdes. Une chose que l'on sait cependant, sur laquelle nous reviendrons plus tard dans ce message, c'est que la défaite de Babylone entre les mains des Mèdes ne sera que le prélude, ne sera que l'avant-goût, si j'ose dire, d'une défaite plus cinglante et définitive qui est annoncée dans Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 3. Ce texte dit, « Il crie d'une voix forte. » Il, c'est l'ange qui crie d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » J'y reviendrai certainement sur Babylone. Au verset 6 à 8 de notre texte, par des images vives et craintives, le prophète nous explique ce qui se passe et ce qui se passera au jour de l'Éternel, jour du Seigneur, jour de l'intervention du Messie, au jour du déversement de l'extrême colère de Dieu, annonçant l'arrivée du jugement de Dieu proche et éloigné, mais certain quand même. Le combat s'annonce féroce, le courage s'évanouit, les souffrances seront énormes et insupportables. Cela se compare aux contractions que ressentent les femmes avant l'accouchement. Évidemment, je ne peux pas trop vous en parler, je n'en fais pas l'expérience, mais j'ai déjà vu l'image de ma femme au moins 2 fois dans ces contractions. Et je peux comprendre combien, d'une certaine façon, combien ces souffrances sont grandes. Au verset 9 à 13, le prophète anticipe le temps, le jour du Seigneur, marqué par des événements terrifiants qui ne toucheront pas seulement Babylone d'alors, mais tous les pécheurs. Voici, dit le texte, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Imaginez, chers amis, imaginez, car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté.
En fait, les méchants disparaîtront, incluant les orgueilleux avec eux. La terre connaîtra un taux de mortalité qu'elle n'a jamais connu auparavant. Les cieux seront ébranlés, la terre secouée, le monde bouleversé. Dieu ne sera plus berger, mais ennemi redoutable, devant lequel même les guerriers les plus braves disparaîtront, prendront la fuite. Au verset 13 à 16, la désolation est sans précédent. Les enfants sont laissés sans aucune protection, les femmes violées, les jeunes gens abattus, les maisons pillées. C'était de toute évidence un jugement immédiat, puisque c'est exactement ce qui s'est passé lorsque les Mèdes ont fait la conquête de Babylone dans ce temps-là. Et enfin, au verset 17 à 22, c'est l'accomplissement ultime. La destruction totale. C'est de la désolation totale dont le prophète fait allusion, la fin d'un royaume, d'un monde qui se croyait puissant et invincible. Tout cela correspond au retour du Messie, le Christ, et qui fait écho au texte d'Apocalypse chapitre 18, verset 2-3, que nous avons lu plus tôt pour vous. Eh bien, chers amis, comme le dit quelqu'un d'autre, l'image est plus horrible que ce que l'on peut imaginer ou décrire. La terre sera en désordre. Les forces de la nature se désintégreront et les gens se tourneront vers une forme sauvage d'existence animale avilie. Le gouvernement, le respect, la civilité, la bonté et l'espoir disparaîtront totalement. L'ignoble mal du péché et ses horribles conséquences seront bien visibles. Heureusement, Dieu finira par tout éradiquer sur la surface de la terre. Mes chers amis, je viens de vous faire un résumé bien incomplet, mais nécessaire, du chapitre 13 d'Ésaïe. J'avais besoin de vous présenter ce résumé pour vous préparer à comprendre le message que je m'apprête à vous prêcher maintenant. Je sais que les gens de mes bouts doivent sourire avec moi en disant cela parce qu'ils sont habitués à cette phrase que je m'apprête maintenant à prêcher. Parce que dans les prochaines minutes, je vais tenter d'expliquer les leçons théologiques et les applications que nous pouvons faire de ce passage que je viens de lire et que je viens de résumer de manière bien incomplète, comme je l'ai mentionné. Mais avant de voir ces leçons théologiques, posons-nous la question suivante. Pourquoi ces sentences, ces oracles contre les nations commencent-elles par Babylone? Parce qu'il faut que je vous explique. Au moment où Ésaïe écrit sa prophétie, Babylone n'est pas encore considérée comme une puissance mondiale. Or, la prophétie parle de cette puissance mondiale qui va faire mal à Juda et que Dieu va détruire. Alors, la question est pertinente. Pourquoi ces sentences, ces oracles de Dieu commencent contre Babylone? Ésaïe écrit cet événement de la chute de Babylone comme si cela avait déjà lieu. Eh bien, même si à l'époque où Ésaïe écrivit, Babylone ne comptait pas encore parmi les puissances mondiales, comme je viens de le mentionner, Ésaïe avait déjà en vue, en avance, le moment où Babylone renverserait la nation dominante et deviendrait elle-même une puissance internationale. Babylone va renverser la Syrie pour la remplacer et devenir une puissance mondiale très très forte. Cependant, on pourrait dire que l'Éternel commence ses sentences contre Babylone parce que Babylone est le symbole de la rébellion coalisée de l'humanité contre Dieu. Babylone est le symbole de la rébellion de tout être humain, de toute nation unifiée, de l'humanité de manière générale contre le Dieu qui règne éternellement.
Une rébellion en passant qui débute depuis la construction de la tour de Babel, telle que Genèse chapitre 11, les 9 premiers versets nous le rappellent, et qui, sous différentes formes, aujourd'hui encore, se poursuivent. Une forme de rébellion des nations, des peuples, des rois contre le Dieu éternel. Comprenez, chers amis, Babylone est le symbole de tout mal, de l'orgueil, de l'oppression et de la puissance qui s'élève contre les seigneurs. Parler de Babylone, c'est symboliquement parler de toute nation qui, par arrogance, ose défier l'autorité de Dieu. Le texte nous parle du grand jour de l'Éternel où tout orgueil, toute arrogance, toute présomption humaine sera jugée et détruite. Et Barry Webb, qui écrit sur le livre d'Ésaïe, nous parle même de la chute finale de l'ensemble du système mondial qui se dresse en opposition à Dieu. Parce que l'essence de l'orgueil humain consiste à la déification de soi. L'essence de l'orgueil humain, c'est à vouloir prendre la place de Dieu. Eh bien, tout cela va être détruit parce qu'il y a une personne, une seule qui mérite d'être exaltée et devant qui tout genou doit fléchir. C'est Jésus-Christ. Eh bien, ce texte nous le rappelle. Ésaïe considère le jugement du Seigneur sur Babylone comme l'expression de sa domination sur la terre. Lui qui commande les forces armées de toutes les nations. Les saints sont les guerriers rassemblés et consacrés pour la bataille. Le Seigneur règne souverainement sur les nations qui le servent sans savoir quels sont les instruments de l'établissement de son royaume. L'histoire de Babylone, enfin, c'est le symbole de toutes les nations, toute personne qui défie Dieu, le Dieu vivant et vrai. Identifié alors dans la bouche d'Ésaïe comme le Dieu d'Israël, le Dieu de ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Alors, j'arrive maintenant aux leçons théologiques à tirer de ce passage. La première leçon théologique de ce passage est le suivant. Il ne faut pas mettre sa confiance en l'homme, en Babylone ou aucune autre nation, peu importe son apparente puissance. Avez-vous remarqué que les nations développent des armes chimiques et atomiques, mais aucune d'entre elles ne peut tuer un virus qui fait rage depuis quelques mois dans le monde entier? Ésaïe nous rappelle que toutes les nations de la terre sont soumises au contrôle du Dieu souverain, du Saint d'Israël. Et sachant cela, et c'est là la leçon pour nous ce matin, chers amis, sachant que Dieu a un contrôle souverain sur toutes les nations de la terre, il est donc inutile, il est donc insensé de se tourner vers des alliances politiques et de rechercher le soutien des hommes pour délivrer le peuple de Dieu de ses ennemis. Il faut au contraire se fier aux promesses de Dieu. Il est donc insensé pour Ézéchias de lutter contre le plan de Dieu en faisant confiance à une nation fière comme Babylone, car Dieu avait déjà prévu condamner Babylone à la destruction et Dieu avait déjà annoncé son plan d'avoir compassion pour son peuple. Autrement dit, chers amis, si je sais que toutes les nations de la terre, incluant les rois, incluant les présidents, incluant les premiers ministres, incluant les banquiers, si toutes les nations de la terre sont sous l'autorité de Dieu, eh bien, lorsque je suis mal pris, devant les situations qui me dépassent, lorsque le monde dans lequel je vis se trouve sans dessous, je ne passe pas mon temps à chercher de l'aide auprès des gens qui sont incapables et qui ne peuvent même pas me venir en aide, qui ne peuvent même pas venir en aide aux gens de leur propre famille. Je me tourne vers celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ qui règne éternellement. C'est la première leçon théologique à retenir de ce passage.
il est également, une deuxième leçon théologique, il est également inutile de craindre le pouvoir des rois, car ils dépendent totalement de la volonté de Dieu. Dieu qui gouverne toujours le monde pour la réalisation de ses propres plans dans la délivrance et la protection de son peuple. Et chers amis, c'est exactement ce genre de connaissances qu'il nous faut à nous chrétiens aujourd'hui. Nous qui sommes chrétiens confinés, que nous sommes comme les autres dans ce temps de pandémie. Parce que pour répéter après David Jackman, nous chrétiens du 21e siècle, notre vision du monde doit être façonnée par la conviction que Dieu gouverne l'histoire de notre planète. Pour la réalisation, non pas de nos propres objectifs, mais pour la réalisation de ses propres objectifs qui sont éternels. Dieu a son propre plan et personne ne peut le contrecarrer. Le texte de ce matin nous dit, si même Babylone, cette puissance si fière, cette grande puissance est totalement sous le contrôle souverain de Dieu, alors aucune agence humaine, aucune personne, soit-il un roi, soit-il un président, soit-il puissant, aucune personne n'est en mesure d'empêcher Dieu de réaliser ses objectifs. Personne. En fait, tout ce qui se passe s'assemble, se met ensemble pour justement accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Il n'y a personne, aucune nation qui puisse empêcher l'accomplissement du plan de Dieu de réussir. Notre destinée, chers amis, n'est pas entre les mains des dirigeants politiques. Le Dieu créateur auquel j'appartiens contrôle même les cheveux de ma tête. Il a donné Jésus pour me sauver. Il a donné Jésus pour vous sauver. Pourquoi ne veillerait-il pas aussi sur ma vie, sur votre vie? Pourquoi alors nous inquiéter dans ces temps de grandes difficultés? Un troisième argument contre la confiance en Babylone ou n'importe quel autre peuple ou n'importe quelle autre nation est que le peuple de Dieu n'a pas besoin de la protection de Babylone ou de qui que ce soit. Parce que Dieu est en contrôle de sa vie. Enfin, un quatrième argument est l'orgueil humain. Un thème théologique majeur qui incarne, chers amis, la rébellion de l'homme contre Dieu, c'est l'orgueil. Vous savez, le peuple de Juda était fier à l'époque d'Osias. Et les femmes riches se promenaient fièrement en se pavanant. La nation d'Israël était orgueilleuse et le roi assyrien se vantait avec arrogance de ce qu'ils allaient faire pour conquérir le monde. De la même manière, ce message déclare en fait que Dieu détruira ceux qui sont orgueilleux. Et tout roi, tout président orgueilleux qui tente de se jouer de Dieu ou de se prendre pour Dieu. Les Israélites qui écoutaient Ésaïe devaient tirer les leçons de ces exemples négatifs afin de ne pas dépasser la place qui leur revient et de ne pas devenir orgueilleux. Vous qui m'écoutez ce matin, vous devez faire la même chose. Vous ne devez pas dépasser la place qui vous revient et ne pas devenir orgueilleux. Parce que ce n'est pas vous qui déterminez l'avenir, c'est Dieu qui le fait. Vous n'avez pas le pouvoir de vaincre vos ennemis, c'est Dieu qui le fait. Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Fiez-vous à Jésus, tournez-vous à lui lorsque les choses vont mal. Mais vous ne pouvez pas vous fier ni à vous, ni à ceux qui prétendent avoir le pouvoir de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas de raison de vous exalter dans l'orgueil. C'est Dieu qui doit être exalté. Les gens nous devons nous humilier devant la puissance de Dieu et lui faire confiance, tout simplement. Le salut n'appartient qu'à l'Éternel, l'Éternel des armées. Il est donc le seul en qui il faut se fier, il faut se confier. Car, chers amis,
Et je me répète, aucun peuple, si riche en soit-il, aucune armée, si puissante en soit-elle, ne résiste devant Dieu, le Créateur de l'univers. Et j'ai l'impression que la réalité mondiale dans laquelle nous vivons ce matin, manifestée dans la pandémie actuelle que nous connaissons, tend à confirmer cette parole d'Ésaïe. Cette parole aussi du psalmiste qui dit « C'est le Seigneur et non les hommes qui façonnent le cours de l'histoire. C'est lui le Seigneur des nations. » Dieu est le Seigneur des nations, il contrôle et son jugement sur elle a pour objectif ultime le salut de son peuple. Est-ce que nous faisons partie de son peuple? Eh bien, faisons-lui confiance. Nous n'avons pas à avoir peur. Voici maintenant quelques applications que nous pouvons faire de ce texte, de ce passage que nous avons lu. Première application, chers amis, il est important de comprendre que Dieu attirera notre attention quoi qu'il en coûte. Il accomplira sa volonté avec ou sans nous. Nous gagnerons à être de son côté, mais avec ou sans nous, Dieu accomplira son plan, sa volonté. Et ceux qui suivent Jésus-Christ doivent être prêts et disposés à répondre lorsque Dieu nous appelle à l'action. Nous sommes son reste fidèle, c'est consacré, les instruments de jugement qu'il utilisera. Sommes-nous prêts? Deuxième application à faire de ce passage, c'est que ne laissons pas les choses du monde nous empêcher de servir Dieu. Ne laissons pas les circonstances difficiles nous empêcher de servir Dieu. Les circonstances difficiles vont venir, ça va même s'accroître. Et si nous attendons seulement les circonstances faciles, lorsque les choses vont bien, pour servir Dieu et pour être en prière et pour l'adorer, nous aurons de la difficulté à le faire un jour parce que les choses tendront à se détériorer. Le monde n'ira pas mieux. Il n'y aura peut-être plus de pandémie qu'on appellera coronavirus, mais il y aura d'autres difficultés qui viendront. Et le chrétien est celui qui est toujours à la brèche, qui sert toujours son Seigneur et qui attend toujours à lui. Troisième application, chers amis, attention à l'orgueil et à l'arrogance. Nous pouvons vivre humblement dans une crainte respectueuse envers Dieu. Maintenant, ou dans une angoisse totale au retour de Jésus-Christ. Parce qu'il va arriver un temps, tout genou fléchira devant lui, forcé ou par obéissance volontaire. Qui que ce soit, rois, petits et grands, pauvres et riches, instruits ou non, tout genou fléchira devant lui. Est-ce que tu le fais par obéissance ou tu seras forcé de le faire? Mais tu le feras certainement. Alors, terminons ce message en revenant sur notre question de départ. Que fait le peuple de Dieu, les disciples de Jésus, ce que l'on appelle le faible reste en temps de crise? À quoi ce reste-là est-il appelé? Il ne passe certainement pas son temps à s'apitoyer sur son sort. Mais ce sont des personnes, ce sont des serviteurs et des servantes qui cherchent à glorifier Jésus-Christ en toutes choses. Il sait que Jésus règne même en temps de crise et il lui fait confiance. Il cherche à l'exalter, à servir Jésus-Christ en tout temps. Il sait qu'il a été greffé dans le corps de Christ. Et c'est ce qui fait de lui un reste sur qui même Dieu peut compter. Il a le désir de vaincre le mal en raison de la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Il prie pour que Dieu enlève toute racine d'arrogance en lui. Mais il comprend aussi que le monde change et est susceptible de se détériorer et que ce monde-là a un besoin pressant de Jésus-Christ.
Il vit dans la perspective que le jour de l'Éternel viendra et que Jésus reviendra pour juger ceux qui s'opposent à lui et qui refusent la provision du Père pour les sauver. Le disciple de Jésus, en temps de crise, tire la sonnette d'alarme pour réveiller les gens à se tourner vers Jésus, les avertissant de qu'est-ce qui s'en vient. Parce que ce qui s'en vient, au risque de me répéter, est encore plus dur, sera encore plus sévère que le coronavirus. Il n'y aura pas de vie normale après. Et les gens ont besoin, même dans ces temps de crise, ont besoin d'entendre ce message. Et c'est à nous de le leur dire. Ce reste fidèle comprend qu'il existe pour montrer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est à cela qu'il est appelé et c'est pour cela qu'il est sauvé. Il participe à la préparation du chemin du retour du Seigneur Jésus. Il se rappelle de ces paroles de Pierre qui dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Le reste fidèle qui attend le retour de Jésus-Christ, il adopte l'attitude de l'apôtre Paul. Quelle était l'attitude de l'apôtre Paul? Eh bien, dans la maladie, les épreuves qui accablent sa vie, Paul dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quand on veut le complexer, il explique, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Devant la souffrance, il entonne, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit encore, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Et même devant la menace de la mort, il exclame, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Il dit aussi, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Parce que Paul était convaincu que rien ne sépare les élus de Dieu de l'amour de Jésus-Christ, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée, ni la pandémie. Rien ne nous sépare de l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Eh bien, chers amis, nous sommes mis au défi ce matin de ne pas faire confiance aux hommes, de ne pas faire confiance au roi, mais de placer notre confiance totale en Dieu en toutes circonstances. Il est le Seigneur des nations. Il règne éternellement. Peu importe ce qui arrivera demain, peu importe les circonstances qui frapperont, peu importe ce qui arrivera, nous qui sommes ses enfants, ses élus, ses bien-aimés, nous pouvons vivre avec la pleine confiance, la confiance totale en lui, sachant qu'il est en contrôle de toutes choses. N'est-ce pas rassurant pour nous? N'est-ce pas rassurant de nous tourner vers lui en n'importe quelle circonstance et de dire, Seigneur, tu es en contrôle. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, merci de nous révéler ta parole. Ta parole qui nous annonce des choses plus terribles qui peuvent arriver et qui vont arriver. Nous ne savons quand ni l'heure. Mais ta parole a parlé et nous voulons écouter. Fais-nous grâce
d'être sage, intelligent, pour apprendre à écouter, à connaître ta volonté et à vivre même dans les temps de crise, au Seigneur, même dans les temps difficiles, même dans les temps de pandémie, que nous puissions mettre notre confiance totale en notre Seigneur Jésus, le Seigneur des nations. C'est en lui et en lui seul que nous t'avons prié et demandé toutes ces choses. Amen. Recevons maintenant la bénédiction. Et que la paix et la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais.